C'est quoi la whey? À quoi ça sert? Et quel dosage prendre pour l'utiliser? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr. Et juste avant qu'on commence, je vous rappelle qu'en bas, dans la description, vous avez 10 recettes brûleuses de graisse gratuites avec mes 3 secrets applicables pour perdre du poids tout de suite, maintenant, dès que vous aurez pris le livre numérique. C'est gratuit, je vous l'offre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la whey? C'est une protéine en poudre extrait du lait, donc ou obtenue après la fabrication de fromage. Donc voilà, elle a la particularité d'avoir une vitesse d'absorption, d'assimilation plus rapide que n'importe quelle autre protéine. Elle prend environ entre 20 et 30 minutes à être assimilée par notre organisme. Donc elle a un profil en acide aminé qui est plus ou moins intéressant, donc c'est un peu efficace dans la synthèse des protéines. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes à savoir par rapport à la whey. Donc c'est pas un produit extraordinaire, c'est pas un produit magique, c'est pas un produit dopant, c'est pas obligé d'en consommer pour progresser. Donc voilà, il faut savoir que moi au début je prenais pas mal de whey parce qu'en fin de compte mon plan en nutrition, mon plan en diététique, en nutrition ne me permettait pas de consommer des protéines par l'alimentation. Donc du coup, j'ai dû prendre une supplémentation en protéines. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la whey protéine au départ. J'ai arrêté tout ça parce que en fin de compte, mon alimentation me permet de consommer autant de protéines que je veux. Donc on va en revenir un peu plus tard vis-à-vis de ça pour un peu que vous compreniez l'idée. Mais en tout cas, la whey, c'est pas un produit dopant et c'est pas obligatoire d'en prendre pour progresser. Donc voilà. À quoi ça sert? Donc c'est pas un produit magique, ça va ni vous faire sécher, ni vous faire prendre du muscle, ni de la masse, etc. Tout ça, tous ces objectifs que je viens de citer, ça se fait exclusivement par l'alimentation, par un suivi d'entraînement qui est plus ou moins régulier, au minimum 3 fois par semaine en salle de sport et franchement une bonne nutrition 80% du temps, ça va vous apporter un max de progrès, donc tout ça. Mais c'est pas la whey, c'est pas un quelconque supplément qui va pouvoir vous aider vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, si à la rigueur, si elle est bien utilisée, elle pourra bénéficier, elle pourra vous apporter une meilleure synthèse des protéines, une meilleure récupération, mais ça s'arrêtera là. Ce ne sera pas le produit boom extraordinaire qui va vous faire prendre 10 kilos de muscle en une semaine. C'est pas possible, ça n'existe pas en fin de compte. Tout ça, c'est que du marketing pour maximiser l'argent qui rentre dans les caisses de tous ces producteurs de whey, etc. et de protéines. Donc voilà, si elle est bien utilisée, n'oubliez pas, elle pourra apporter une meilleure synthèse des protéines et une meilleure récupération, mais ça s'arrêtera là. Donc meilleure récupération, indirectement ça va également vous permettre de construire du muscle, mais ce sera très très limité par rapport à ce que l'alimentation pourra vous apporter. Donc voilà, comment doser la whey? Là, il n'y a pas de réponse qui est toute faite. Tout dépend de vous, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de votre propre plan de nutrition. Donc il faut savoir qu'avant d'aller vous supplémenter, parce que c'est un supplément alimentaire, c'est un complément alimentaire, ça va compléter déjà une bonne alimentation à la base. Donc voilà, avant de vouloir acheter ce type de produit, ce serait essentiel d'aller voir un coach, quelqu'un qui s'y connaît vis-à-vis de la nutrition, donc, et de regarder avec cette personne-là comment pouvoir mettre en place un plan diététique, un plan alimentaire pour pouvoir vous faire progresser au mieux et ensuite éventuellement se diriger vers l'achat de protéines en poudre, y compris whey protéine. Donc voilà, mais entre nous, donc voilà, vous pouvez le prendre si jamais vous n'arrivez pas à assimiler autant de protéines que vous le souhaitez dans la journée. Donc il faut savoir que environ, après c'est approximatif, environ 2 grammes par kilo de poids de corps, 2,5 par kilo de poids de corps plus ou moins. C'est comme ça qu'on va calculer les protéines lorsqu'on s'entraîne. Donc, il faut apporter 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous pesez 70 kilos, il vous faudra 140 grammes de protéines à assimiler dans toute la journée. Et là, on va comptabiliser et les protéines des viandes et les protéines végétales et tout ce que vous allez consommer. En gros, sur votre journée, ce ne sera pas simplement juste la protéine des viandes, ce que beaucoup de monde font comme erreur. Donc voilà, si vous avez besoin d'augmenter votre apport en protéines, donc voilà, en tant que protéine rapide, vous pouvez le consommer tout de suite après l'entraînement, par exemple, entre 30 à 40 grammes par shaker, imaginons. Et voilà, ça va stopper le catabolisme, ça va empêcher le muscle de se détériorer encore plus que ce que vous l'avez fait lors de l'entraînement. Il faut savoir que lorsque vous allez vous entraîner, vous allez casser de la fibre musculaire et vous allez la reconstruire derrière en vous alimentant et en vous reposant correctement. Donc du coup, c'est
un petit supplément que la whey pourra vous apporter, mais ce sera pas ce qui va faire toute la différence non plus. C'est pas le produit miracle que voilà. Lorsque j'ai débuté, je pensais que lorsque j'allais prendre de la protéine en poudre, des gainers ou quoi que ce soit, j'allais devenir mastoc massif en 2 semaines, mais non, c'est complètement faux. Même si le pot coûte 50 euros, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ça va donc du coup améliorer votre récupération générale, donc ça va aider à ce que le muscle se répare plus vite. Vous pourrez vous entraîner un peu plus souvent éventuellement si elle est bien utilisée. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre après l'entraînement si toutefois vous arrivez à prendre un repas solide après l'entraînement. Donc voilà, une petite escalope de dinde avec du riz, avec de la salade par exemple, voilà, ce sera parfait avec un petit avocat pour couronner le tout et vous allez être au top. Mais si vous n'avez pas l'occasion de tout de suite manger, de tout de suite avoir un repas en tupperware par exemple ou quoi, vous pouvez largement prendre un shaker de whey avec, je sais pas, avec une petite banane, imaginons, après l'entraînement pour pouvoir optimiser au mieux votre entraînement. Donc voilà. Ensuite, le deuxième moment où moi j'aime bien le prendre et où c'est à peu près recommandé pour les personnes en général de consommer ce type de protéines. Donc voilà, ce serait lorsque vous vous levez le matin au petit déjeuner. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas d'option à nouveau de petit déjeuner solide, donc la whey reste une alternative. Après, moi je vous conseille franchement, si vous avez le temps de cuisiner quelque chose de bon, de solide et de concret, ben faites-le. Si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous avez un train de vie qui est assez speed et que simplement vous n'avez pas envie de vous casser les fesses le matin pour cuisiner, donc voilà, petit shaker de whey avec un petit apport en glucides pour bien être motivé pour toute la journée, avoir de la motivation, être en forme, ça le fait pareil. Donc voilà, là à peu près ça va être entre 20 à 40 grammes à nouveau. Donc pour le dosage du petit déjeuner par exemple. Mais voilà, moi je vous préconise vraiment de consommer quelque chose de solide, ça vaut 1000 fois la whey. Donc voilà, faites votre choix après en fonction de votre train de vie, en fonction de vos habitudes, c'est ce qui compte. Je ne suis pas là pour vous dire ouais il faut bien manger ou il faut éviter de prendre la whey. Si vous avez envie de prendre de la whey, testez, ça fait pas de mal, mais c'est juste pour pouvoir manger un peu plus souvent, pour éviter, par exemple, entre les repas, vous pouvez aussi la prendre par exemple. Mais là, il va falloir prendre des noix de cajou, des oléagineux, ça s'appelle, donc des fruits à coque pour justement limiter en fin de compte la vitesse d'assimilation, pardon, on va y arriver. Vu qu'elle est assimilable en 20 à 30, 40 minutes, il va falloir retarder cela parce qu'on veut que ça dure dans le temps. Donc quand on le prend entre 2 repas par exemple, hein. Donc du coup, les fruits à coque et les oléagineux vont nous aider à justement stopper un peu cette assimilation trop rapide de la whey. Mais voilà, c'est que dans certains cas de figure que vous allez consommer ça. Après, tout dépend de votre emploi du temps, de votre train de vie, de vos habitudes, etc. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de la whey. Donc après, ça dépend de chacun, ça dépend de l'alimentation de chacun, des habitudes de chacun. Donc voilà, il faut vraiment prendre un plan de nutrition avant d'aller vous supplémenter en whey. C'est ce que moi je vous conseille personnellement. Vous allez économiser du temps, vous allez économiser beaucoup d'argent parce que ça coûte, c'est pas donné sur certains sites. Donc voilà. Après, c'est compliqué de répondre quel dosage précis, etc. C'est vraiment en fonction de vous, de vos objectifs, de votre train de vie, de vos besoins. Donc voilà. J'espère que cette plus ou moins courte vidéo sur la whey, au niveau de la whey, donc voilà, on a vu ce que c'était, on a vu à quoi ça sert et comment la doser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté réponse à vos questions en ce qui concerne la whey. Moi, je vous dis à la prochaine et si ce genre de vidéo vous intéresse, etc. Donc posez-moi vos questions en bas sur d'autres sujets que vous voulez développer par exemple. Et si ça vous intéresse, mettez un petit pouce pour me motiver à tout ça. Et du coup, moi, je vais aller profiter du beau temps un peu là dehors. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.